Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une mini pratique de yoga restauratif avec support. On va soulever nos mollets et les mettre sur des couvertures. Donc du coup vous aurez besoin d'une ou deux couvertures. Si vous n'en avez pas, ça marche aussi en utilisant des coussins. L'important c'est quand même d'avoir les pieds et les mollets qui soient sur le support. Donc avant que je vous montre ça, juste une info. Le yoga restauratif sert énormément à gérer le stress. Notamment parce qu'il a cette capacité à relâcher les tensions au niveau du corps pour permettre de relâcher les tensions au niveau de l'esprit. Si vous êtes régulièrement ou pas, dans tous les cas, que vous êtes soumis au stress et que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous à gérer, j'ai mis en ligne récemment une nouvelle piste audio de Yoga Nidra. Donc le Yoga Nidra, c'est une forme de yoga dans laquelle vous êtes allongé pendant toute la pratique. Vous pouvez d'ailleurs vous allonger exactement avec ce qu'on va faire là tout de suite maintenant. Et en fait, je parle dans vos oreilles et avec les différentes phases de cette pratique, vous allez pouvoir au fur et à mesure vous déstresser en fait en relaxant le corps et l'esprit. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez dans la zone de description sous la vidéo, c'est entièrement gratuit. Hein. Vous avez juste à vous inscrire, vous recevez la piste audio et vous n'avez plus qu'à l'écouter dans les conditions qui vous seront décrites dans le mail que vous allez recevoir. En tous les cas, nous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique express de yoga restauratif. 5 minutes. Si vous avez plus de temps, vous pouvez tout à fait rester jusqu'à 20 minutes, voire 30 minutes dans cette posture-là. Nous, la vidéo, elle fera 5 minutes pour la partie restaurative, mais du coup, si, une fois que vous y êtes, vous vous rendez compte que c'est OK pour vous d'y rester beaucoup plus longtemps, juste mettez pause sur la vidéo, mettez un chrono à côté sur le temps qui vous convient, laissez-vous porter, puis vous pouvez remettre la vidéo à la fin juste pour avoir la conclusion. Et puis n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et compagnie. Bref, du coup, notre pratique. Ce qui est très important en yoga restauratif, d'ailleurs c'est la même chose pour le Nidra, c'est la même chose pour le Yin, ce sont des pratiques dans lesquelles on ne bouge pas beaucoup, voire pas du tout même. Du coup, il est important d'avoir chaud. Donc là, à l'heure où laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes en automne. Il fait plutôt frais chez moi. J'ai pas remis le chauffage et donc du coup, j'ai mis des chaussettes, j'ai mis mon sweat. Pour vous montrer, j'ai pas pris la couverture pour mettre complètement sur moi, mais si c'était une pratique que je faisais moi toute seule et que vous n'aviez pas besoin de voir ce que je bricole, c'est-à-dire la position de mon corps, j'aurais une couverture supplémentaire que je mettrais par-dessus moi pour vraiment avoir bien chaud. Vous pouvez même combiner avec une petite bouillotte, c'est pas mal non plus. Donc, l'idée dans ce Shavasana, ça va être de venir supporter les mollets. En fait, le fait de faire ça, supporter les mollets et les talons, ça va permettre au dos, surtout si comme moi vous êtes très cambré, d'avoir cette petite arrondie du dos pour soulager le bas du dos et aussi légèrement retour veineux puisqu'on aura légèrement remonté les jambes par rapport au bassin, donc favoriser le retour veineux. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'on va mettre les couvertures, donc je les enlève. Ce que je vais vouloir avec mes couvertures, c'est les plier pour déjà qu'elles soient toutes les deux pliées de la même façon et que j'ai une longueur qui me permette de pouvoir reposer mes mollets et mes talons sur la couverture. Donc, moi, pour ça, j'ai plié déjà, je l'ai plié une fois en deux, encore une fois en deux, et je la replie encore en deux. Pourquoi j'insiste énormément sur le fait d'avoir les talons sur, donc vous voyez, ça doit être à peu près comme ça, au coin des genoux, ça s'appelle l'arrière des genoux, mais les coins des genoux, n'importe quoi, il est à peu près sur le bord de ma couverture et j'ai vraiment mes talons qui sont dessus. Si vous faites ça, vous allez venir sur le talon d'Achille ici, et si on reste longtemps avec un truc qui bloque ici, ça va finir par vous couper la circulation du sang, vous collez des fourmis dans les jambes, enfin, c'est vraiment très très désagréable. Donc vraiment faites attention à avoir bien le support sur les talons, juste au niveau du dessous des genoux. Mon autre couverture, je la replie comme il faut pour qu'elle fasse la même forme. Hop, tac. Donc prenez bien le temps de plier votre matériel parce qu'il n'y a rien de pire que de s'installer dans une posture, de ne pas y être vraiment bien et de dire oh, ça va passer. Non les gars, ça passe jamais. Hein. D'expérience, si on est mal installé dès le départ, ça ne se met pas mieux. Donc vraiment, prenez le temps de bien plier tout ça. Donc hop, deuxième couverture par-dessus et du coup je viens
Je vais juste les reculer un peu pour rester sur mon tapis. D'ailleurs, s'il fait froid chez vous, vous pouvez aussi, par-dessus le tapis, mettre une couverture. Ça isole encore un peu plus et c'est pas mal non plus. Donc, je viens placer mes jambes, donc mes mollets, mes talons. Hop, je viens m'allonger ici. Faites attention à la capuche, soit vous la roulez pour combler en gros le trou qui est formé par la nuque et du coup vous soutenir, soit vous la mettez carrément, mais faites attention à ce qu'elle ne vous gêne pas en fait. Si vous en avez une, évidemment si vous n'en avez pas, on s'en fiche un peu. Les bras, ils viennent le long du corps, dans une posture qui est confortable pour vous, donc ça peut être les paumes de main vers le ciel, mais si c'est mieux pour vous d'être les paumes de main vers le sol ou sur le côté, ça marche aussi. Et l'idée c'est vraiment de vous installer pour être le plus confortable possible. Et une fois que vous y êtes, simplement vous fermez les yeux. Prenez peut-être une grande inspiration par le nez. Vous expirez tout par la bouche. Et là, il n'y a vraiment plus rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant.
doucement, vous allez reprendre conscience de la position de votre corps sur le tapis. Remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Peut-être faire rouler les chevilles, les poignets. Éventuellement accueillir un bâillement en venant vous étirer complètement vers l'arrière. Et quand vous sentez que vous serez prête à sortir de la posture, venez tout doucement peut-être rouler sur un côté dans un premier temps. On reste au niveau du sol. Prenez un instant pour processer le changement de posture ici. Et une fois que c'est bon, tout doucement, peut-être toujours les yeux fermés, venir vous rasseoir sur le tapis. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Laissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez les pouces entre les sourcils au niveau du troisième œil. Pour vous remercier de votre présence, de votre pratique, et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir suivi cette petite séance de yoga restauratif. J'espère que ça vous a fait plus grand bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis peut-être à me mettre un commentaire pour me raconter un peu ce que ça vous a fait, cette mini pratique. J'espère en tous les cas, vraiment, du fond du cœur, que ça vous a fait le plus grand bien. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine pratique.